du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs. Sur les hauteurs de la Ciotat, au sein du quartier de la Gare, se trouve le camp Picard. Qui est le centre d'hébergement et d'accueil de la Légion étrangère. Camp que le major Gilbert Aubry de Maromont dirige depuis 3 ans. Aujourd'hui, après 40 ans de service, il prend sa retraite et passe le flambeau à l'adjudant-chef Berthe. À cette occasion, il organise un pot de départ, suivi d'une brochette partie. Mais avant cela, il a tenu à inaugurer une nouvelle terrasse qu'il souhaite baptiser terrasse de l'adjudant-chef Erwin Englert. Celui-même qui fut en 1948 à l'origine de ce camp. Ce petit film a pour but d'apporter un modeste témoignage de ces 2 événements. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Le major reçoit ses premiers invités. Là, l'île verte, c'est joli, il y a une jolie promenade. Et il y a des mouettes qui sont lauriers par terre. Merci pour les magnifiques. Vous savez pourquoi? On avait beau d'annoncer. Quand j'étais jeune, j'ai fait une bêtise, j'ai construit mon foyer. On a construit. C'est pas pareil. Allez. Inauguration de la terrasse. On va inaugurer tout ça. En avant.
Approchez, approchez. Approchez, approchez. N'ayez pas peur. Ça m'étonne pas. J'y vais. Est-ce que vous allez nous parler de l'adjudant-chef anglais dans votre discours? Très bien. Allez. Non, je vous invite à passer, je dirais, dans les jardins pour que je dise 2-3 mots. Prendre un pot, un verre à la main, et on vous écoutera mieux en ayant du liquide dans la main. Voilà, alors on va d'abord au point de distribution, à l'abreuvoir, et ensuite on l'écoutera. La main dessus. Ça va? Alors maintenant que tout le monde a un verre en main, je vous propose de vous approcher pour serrer autour du Major Aubry de Marmont et on va l'écouter. Voilà. Approchez, s'il vous plaît. Et Approchez. maintenant, un petit discours. Moi, je ne suis pas spécialiste dans les grands discours, donc je vais essayer de faire un petit discours, bref, hein, puisque autrement ça va faire trop long, et après il va faire nuit, donc c'est pas bon. Mais je vais quand même prendre mes papiers, parce que je vais éviter de dire des bêtises, parce que je suis écouté. Donc, monsieur le général Pichot de Champfleury, commandant la Légion étrangère, monsieur le colonel Ackenbrock, commandant le 1er régiment étranger, monsieur Claude-Pierre Martinez, premier adjoint au maire de La Ciotat, et représentant monsieur Patrick Boré, maire de La Ciotat et conseiller général, mesdames, messieurs les élus, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les présidents d'associations et représentants, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, madame Hélène Blanc et madame Marie Roche, fille de l'adjudant-chef Engler, dont nous venons inaugurer, je dirais, cette terrasse en son nom. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, le général commandant la Légion étrangère nous a fait aujourd'hui l'honneur d'inaugurer la terrasse de l'adjudant-chef Engler. Et nous l'en remercions. Ça va aller, c'est bon. C'est bon. Un peu plus bas, voilà. Et nous l'en remercions. Cette terrasse apportera un agrément supplémentaire à nos anciens, nos légionnaires, nos familles, enfin, nos amis. Tous ceux qui fréquentent le Châle et qui y viennent auront un agrément supplémentaire. C'est un plus. Vous le savez, la Légion étrangère, nous sommes des bâtisseurs et nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut toujours faire quelque chose. Permettez-moi de vous rappeler brièvement l'historique de ce centre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Kriegsmarine avait établi un camp de part et d'autre de la route qui mène La Ciotat, qui va de La Ciotat à la gare. Ce camp fut occupé
successivement par les Italiens, des Indochinois et des Juifs ralliant l'Israël. En septembre 1947, le chef du bataillon Bonneau, commandant le détachement de Légion étrangère de Marseille, cherchait un emplacement pour faire un camp de repos pour les légionnaires et se vit offrir ce terrain à La Ciotat. Le camp laissé à l'abandon, la Légion se mit au travail. Les premiers permissionnaires prennent possession des lieux sous la responsabilité de l'adjudant-chef Engler, premier chef de centre. Le 2 octobre 1947 fut baptisé du nom du capitaine Jean Picard, officier au 3e REI, mort au champ d'honneur le 18 février 1947 à Bentré en Cochinchine. En présence du colonel Bonnard, commandant la subdivision et représentant les autorités militaires de la 9e région militaire, de l'intendant militaire de première classe Jacques Puisat, représentant l'intendant général Chevalier, de monsieur le maire de La Ciotat et de son adjoint. Le détachement de la Légion étrangère de Marseille, accompagné des officiers du dépôt, de monsieur Schutt, directeur de la maison de retraite de la Légion étrangère, et de l'intendant militaire de première classe Picard, frère du capitaine, dont le camp allait recevoir le nom. La plaque commémorative fut dévoilée et 2 sections présentèrent les armes. Depuis, le camp sert comme centre de repos aux légionnaires, bien sûr, aux familles, aux légionnaires en stage de reconversion, ceux qui cherchent un logement, les familles dont les maris partent outre-mer, les familles dont les maris reviennent d'outre-mer. Ici, c'est l'endroit, je dirais, tremplin, où ils peuvent séjourner, je dirais, car nous faisons aussi, bien sûr, un caractère social ici au Châle. Bien sûr aussi pour les vacances, évident. Pour les vacances, pour toutes nos amicales qui viennent souvent faire des repas et faire des manifestations. L'amélioration du cadre de vie fut poursuivie en permanence sous la direction du SMOL, peu de gens d'entre vous doivent le connaître, et de la DSM Felleux. Et puis aujourd'hui, ça a changé parce que ça évolue dans le temps aujourd'hui par le 1er régiment étranger. Je vous parlerai rapidement de sa situation géographique. Bien sûr, le Châle est situé à la gare. Commune de La Ciotat, cité balnéaire, des Bouches-du-Rhône, 30 000 habitants l'hiver, 100 000 à peu près l'été. Réputé pour son rôle dans l'histoire du cinéma, puisque le 28 décembre 1895, le cinématographe des Frères Lumière déclenchait un mouvement de panique parmi les spectateurs en visionnant l'entrée du train en gare de La Ciotat. Le camp Picard, c'est un camp qui est sur 3 hectares, situé dans les hauteurs du quartier de la gare, 500 mètres de celle-ci, 2 km du centre-ville, 100 mètres de l'arrêt du bus, 10 minutes à pied des plages, en fait un site privilégié. Juste une info, pour vous dire que la capacité quand même est énorme. Capacité du centre, 2 bâtiments, soit 33 chambres, 4 studios, 2 appartements, 7 et 9 personnes, un bâtiment d'hébergement section de combat, à 18 couchages, une salle de conférence, un restaurant sans place, et un bar et un foyer. Je rajouterai, pour gérer ceci, nous sommes 10, à peu près. Mais 10 de qualité. Donc, je vais vous parler également un tout petit peu de l'adjudant-chef Engler. L'adjudant-chef Engler, né le 10 septembre 1907 à Billigem, en Allemagne, marié, père de 4 enfants. Engagé le 17-12 1929 à Sargheim, sous le matricule 678. C'est de la marque. Libéré le 29 septembre 1957, j'avais 10 ans, totalisant 27 ans, 9 mois et 12 jours de service à la Légion étrangère. Blessé 3 fois. 4 citations à l'ordre du régiment, de l'armée, de la brigade et du corps d'armée.
Titulaire des décorations suivantes: Chevalier de la Légion d'honneur, médaille militaire, Croix de guerre 39-45 avec palme, étoile de vermeil, étoile de bronze. Croix de guerre TOE avec palme. Ses campagnes: Algérie, Maroc, Algérie, Tunisie, AFN, France et Algérie. Bien sûr, il a fait toute la campagne de France, toute la guerre, toute la dernière guerre, bien sûr. Donc, je ne sais pas moi qui vais retracer toute sa carrière. Simplement, je dirais, pour dire que l'adjudant-chef Engler a été un soldat, c'est marqué, a été un soldat de valeur, exemplaire, d'un courage exceptionnel et d'un passé élogieux. Voilà en ce qui concerne l'inauguration de la terrasse, je dirais le nom que nous avons mis à cette terrasse, l'adjudant-chef Engler, et je voudrais, sans perdre de temps, si vous le permettez mon général, continuer par un petit mot pour mon départ. Deuxième phase du programme. J'essaie d'aller assez vite parce que le temps m'est compté. Le général le confirme. Voilà, donc pour mon départ, un petit mot. Pas facile, hein, on part après quelques années de service, hein, c'est jamais évident. Mais bon, chacun son tour, c'est comme ça. Après d'avoir écouté les récits de mon père sur ses moments passés avec la Légion étrangère, l'envie d'y entrer a grandi en moi. C'est le 25 mai 1967 que je demande à mon père l'autorisation de m'engager à la Légion étrangère. Il m'a répondu: si c'est ton souhait, c'est comme tu le veux, va préparer quelques affaires. J'étais préparé ma petite valise, j'ai sorti mon plus beau costume que j'avais eu, il n'était pas vieux d'ailleurs, j'ai sorti, finalement il a servi à pas grand chose, parce que arrivé au bureau de recrutement, on m'a tout enlevé. C'était comme ça, pour me remettre quelque chose d'autre, bien entendu. Il m'a donc amené le 26 mai 1967 au poste de recrutement à Caserne Caffarelli à Toulouse. Puis m'a souhaité une belle et longue aventure. Souhait qui a été totalement réalisé. La Légion étrangère m'a donc accueilli le 29 mai 1967, jour de la signature de mon contrat. Et c'est aujourd'hui, après 40 ans, 1 mois et 16 jours, que je dois quitter avec regret cette magnifique institution. Je serais bien resté encore quelque temps. Hélas, c'est ainsi. La grenade à cette flamme m'aura fait vivre pendant ces années des moments durs, des moments faciles, de peine, de joie, de réussite et de réaliser de belles pages de mon histoire. Elle m'a pendant ces années permis, surtout, et appris à connaître des hommes de tout pays. Richesse extraordinaire. Au moment où je vous parle, mes pensées vont vers mes camarades, disparus pour notre fanion vert et rouge, certains qui ont fait un bout de chemin avec moi. C'est grâce au sacrifice de nos anciens que nous sommes là aujourd'hui, sur ce chemin des valeurs profondes, chemin bien long que notre devoir est de continuer à parcourir. Je voudrais m'adresser également aux plus jeunes légionnaires d'entre nous pour leur dire que rien n'est facile. Et si c'était facile, cela n'aurait aucun intérêt, ni ne susciterait pas de motivation. Je leur souhaite un parcours atypique, qu'ils pratiquent leur métier avec amour, passion et respect, que la chance soit avec eux, comme elle m'a souri. Au moment où je quitte l'institution, beaucoup d'éloges me sont faits. Beaucoup de cadeaux me sont remis. Mais je crois fermement que les éloges reviennent plutôt à notre vieille Légion. Et que le plus beau cadeau que l'on m'ait donné, c'est de m'avoir permis de servir ces 40 années notre institution. Aujourd'hui, je vous remercie, ma vieille Légion, au caractère mystique. Vous, mes chefs. Vous, mes subordonnés. Vous, mes amis. Car c'est grâce à vous
que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et croyez-moi, je vous en suis très reconnaissant et fier. La Légion étrangère m'a tout donné, et je ne l'oublierai jamais. Et je le dis du fond du cœur, car, je vous dis, je serais bien encore resté 10 ans. Mais bon, c'est comme ça. À vous, mes amis, qui m'avez fait l'honneur d'être présent pour ce pot, marquant mon départ à la retraite, je vous remercie du fond du cœur. Demain, je m'éloignerai de la Ciotat pour me retirer près de Montpellier. Je n'oublierai pas non plus les Ciotadins qui m'ont accueilli très chaleureusement dans cette ville de la Ciotat. Avant de terminer, je voudrais remercier particulièrement certaines personnes. Je reviens donc à l'inauguration de la terrasse. Je crois qu'il faut aussi que je refasse le pupitre. C'est bon. Bien, je voudrais remercier, tout d'abord, le général Pichot de Champfleury, commandant des Légions étrangères, pour nous avoir fait l'honneur ce soir d'être présent, d'inaugurer cette terrasse au nom de l'adjudant-chef Engler, et bien sûr d'avoir accepté mon invitation à mon poste de départ. Merci mon général, ça me touche beaucoup. On est très honoré de votre présence et de cette inauguration. Et je voudrais, mon général, vous remettre la médaille du Châle. Ah voilà. Merci. Le colonel Hackenbruck, chef de corps du 1er régiment étranger, mon colonel, si vous voulez bien vous avancer. Qui, sans le chef de corps du 1er régiment étranger, sans les autorisations, rien ne se ferait non plus. Donc, merci mon colonel, merci pour vos autorisations, merci pour tout, et à travers vous le régiment, bien entendu. C'est la même chose que le général. Oui, mais pas le même nom. Oui. Monsieur Martinez, puis d'avancer. Monsieur Martinez, je vais vous remettre ce soir la médaille du Châle au nom du maire de la Ciotat, monsieur Patrick Boré, car les relations que j'ai eues avec cette ville, avec tous les gens de l'équipe municipale, le maire, ses adjoints, services techniques, j'en passe des veilleurs, partout où j'ai eu l'occasion de rentrer, j'ai pas eu besoin de frapper la porte et c'est ouverte la porte. C'est formidable quand vous êtes dans un endroit où vous avez besoin de quelque chose et que les gens vous accueillent les bras ouverts. C'est remarquable. C'est cette chaleur humaine. Je vous en remercie beaucoup et à travers vous, bien sûr, aussi, je remercie tous les Ciotadins avec qui j'ai eu de très bonnes relations pendant ces années. Je voudrais remettre aussi, bien sûr, la médaille du Châle. Je sais que le maire n'a pas pu venir, il est en plein conseil municipal. C'est comme ça. Merci. Je remercie également les présidents d'associations diverses. Il y a tellement que, si je cite tout le monde, mais tous les présidents d'associations, je les remercie car ils m'ont accueilli, ils m'ont guidé quand je suis arrivé ici, ils m'ont épaulé. C'est eux qui m'ont dirigé un petit peu dans toutes les prestations, dans toutes les manifestations. Merci beaucoup pour votre aide. C'est beaucoup plus facile quand on est guidé dès l'arrivée pour pouvoir justement aller beaucoup plus vite. Et je vous en remercie. Je voudrais remercier aussi le colonel Henry. Le colonel Henry, c'est le colonel, il n'est pas là,
car il ne peut pas être là, il est absent en ce moment, je crois qu'il est en terre d'opération. Le colonel Henry est un des anciens chefs de corps du 25e régiment de génie de l'air de Istres. C'est lui, avec lui, que j'ai commencé cette terrasse. C'est lui qui a donné son feu vert. Parce que, si vous voulez, le feu vert de travail, bien entendu, c'est lui qui a donné, parce que quand il m'a dit un jour, Major, si on peut faire quelque chose pour vous, j'ai dit, ta terrasse. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que le calvaire a commencé. Et donc c'était le colonel Henry. Mais je voudrais aussi remercier le colonel Belli. Le colonel Belli n'est pas là ce soir, mais qui est représenté par l'adjudant Saïdi, s'il peut s'avancer, l'adjudant Saïdi. Qui, lui, le colonel Belli, a continué l'œuvre de son prédécesseur, donc il a continué et m'a aidé dans tous les travaux de construction de cette terrasse. Donc je voudrais remercier le colonel Belli, et puis en son nom, sur tout le 25e régiment de génie de l'air, bien entendu. Et remettre la médaille à son représentant, Jean Saïd. Et merci pour ce que vous avez fait. Merci pour le travail remarquable. Maintenant, le sergent Riquier. Alors, le sergent Riquier, s'il veut bien s'avancer. Le sergent Riquier du 25e régiment du génie de l'air. Alors lui, on y arrive. On arrive à ceux qui ont creusé. Parce que cette terrasse-là, c'est pas faite comme ça. Il a fallu décaisser, ceux qui connaissent le terme, décaisser d'1,30 m. C'est-à-dire creuser d'1,30 m là-bas au bout. Parce qu'à l'époque, le terrain ici était comme ça. On avait du mal à, je dirais, manger sur une table. On se croyait un peu dans la marine. On est revenu sur terre. On a creusé d'1,30 m. Et on a remis tout ça à plat de niveau. Les engins, à peine les engins avaient commencé, qui tombaient sur de la roche tout de suite. D'ailleurs, la roche maintenant, elle est autour. Les murettes que vous voyez, c'est les pierres qui ont été enlevées là-bas, dans le fond. Alors ça a été fait par l'équipe du sergent Riquier, bien sûr, et qui a décaissé, qui a monté d'un côté et qui a coulé avec 400 mètres de béton. La dalle fait 400 mètres carrés. Il faut tirer, il faut couler, par tous les temps, même sous la pluie, je me rappelle. Ça n'a pas été simple. Alors merci pour tout le travail accompli, toi et ton équipe. Je te remets la médaille du chat. C'est une radiation peut-être, mais pas ça. Merci. Je voudrais aussi remercier mon chef direct, le capitaine Robin. Capitaine Robin, s'il veut bien s'avancer. Capitaine Robin est mon chef direct, de qui je dépends, je dirais pour son aide du quotidien, tous les jours. Il m'a permis de réaliser ça, parce que quand je l'appelais pour quelque chose, il me dit « Allez-y, Major », il m'a toujours aidé. Et c'est important d'avoir des chefs qui vous aident et qui vous permettent de travailler, qui vous laissent faire. C'est pas évident, tout en faisant bien sûr le reste. Je ne faisais pas que ça. Mais il m'a fait confiance, et je lui remercie beaucoup pour toute sa confiance. Merci mon capitaine, et j'ai été très heureux d'être sous vos ordres également. Je vous remets la médaille du chat. Ah, merci. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. De toute façon, tous les cadeaux seront bien placés. Je les garderai régulièrement. Je vous remercie beaucoup. Merci. On continue. C'est presque fini. Je voudrais remercier M. Alési, mais M. Alési n'est pas présent ce soir. Il vient de m'appeler. Il est sur la route, il ne pourra pas venir. Et M. Torrentino. M. Torrentino est là. Je ne l'ai pas vu. Ah, approchez. M. Alési, la société Sogebi, c'est ça? Torrentino, c'est la société Torrentino, M. Torrentino, et M. Alési, la société Sogebi. Bon, deux sociétés qui m'ont, sans entrer dans les détails, qui m'ont particulièrement aidé précieusement. À qui j'ai sympathisé avec eux, on a parlé,
Je les ai appelés, ils m'ont dit, on est présent. Chapeau, chapeau des civils qui viennent au secours des militaires en disant, on est là pour vous, on fait ce que vous voulez, c'est remarquable. Je tenais à le souligner ce soir, devant cette assemblée. Merci pour ce que vous avez fait, merci pour votre aide apportée précieuse, je dirais, au châle et bien sûr à l'institution. Je vous remercie et je vais vous remettre la médaille du châle. Voilà. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est de chez vous aussi quand vous voulez. Je remercie également le génie de Marseille qui m'a donné aussi, qui m'a aidé beaucoup dans cette construction de cette terrasse. Le génie de Marseille, le casernement du corps, que je disais tout à l'heure à travers le chef de corps, mais je le précise, le casernement du corps, dont je citerai quelqu'un qui s'appelle le caporal-chef Gilles, s'il est là. Alors le caporal-chef Gilles, pourquoi j'ai tenu à vous le citer? Il y a beaucoup d'autres qui ont travaillé sur le terrain, je ne pourrais pas citer tout le monde, hein, mais particulièrement le caporal-chef Gilles, parce que c'est un artiste. C'est lui qui a fait les ronds que vous voyez autour des arbres, avec les pierres, qui a attaqué. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et il faut... Moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc il faut le faire. C'est un artiste. Et les artistes, il faut de temps en temps les féliciter. Surtout ces artistes qui travaillent, bénévolat, total. Dans ce domaine-là, les artistes. Donc, c'est formidable. C'est formidable. Mais c'est pour la Légion étrangère. C'est ça qui est beau. Merci, Gilles. Et je vous ai appelé maintenant Madame Hélène Blanc et Madame Marie-Laure Roche. Si vous voulez bien vous avancer. Madame Hélène Blanc et Madame Marie-Laure Roche, toutes deux ici présentes, sont les filles de l'adjudant-chef Engler. Et je leur ai demandé gentiment s'ils voulaient venir ce soir ici. Ils sont venus avec un grand honneur, ça leur a fait plaisir de venir. Et cette inauguration de terrasse, mais alors à nous c'est un honneur pour nous que vous soyez là présents ce soir pour, je dirais, cette inauguration d'une terrasse au nom de votre père et en mémoire, en même temps, remémorer sa mémoire. Donc je vous remercie du fond du cœur, je ne vais pas vous le dire 20 fois, mais on ne sait pas comment vous remercier. Mais je vais quand même vous remettre, pour un souvenir de ce moment, qui sera inoubliable, je dirais, la plaque du châle à toutes les deux. Et on est très heureux de vous tenir ce soir aujourd'hui. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir à cette inauguration. Merci. Et je vais terminer par, j'ai gardé pour la fin mon dernier mot. Je pense qu'il est important, très important et bref mais important pour moi. Merci à mon successeur, l'adjudant-chef Baird, qui avec son équipe vous accueille ce soir. Et je sais ce que c'est, moi j'en ai fait, je peux vous dire. Qu'il trouve autant de plaisir et d'enthousiasme et de satisfaction au sein de ce châle comme j'ai trouvé moi-même durant ces années. Je vous remercie. Il y a aussi quelqu'un qui est là qui voudrait dire deux mots avant que je passe la parole au général. Ah, Major Collin. Il y a un micro, hein. Bien, mon général, mon colonel, mesdames, messieurs, bon, ce soir j'ai le privilège de remettre au plus ancien des légionnaires, le major Aubry, donc le cadeau des majors. Mais avant, je voudrais dire merci au major Aubry. Major Aubry qui a été dans de nombreux régiments président des sous-officiers, qui a sanctionné les sous-officiers sans regret, mais qui a aussi défendu ses brebis galeuses. Merci de tout ce que tu as fait, de tous les conseils que tu m'as donnés à moi personnellement, quand j'étais président de l'association de Calais. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Là, je vais te remettre ce présent au nom des majors
Je te remercie. Imagine ce que c'est. On paye des châles. Ah, il l'a fait. C'était le soir, après une prestation. C'est lui. Oui. Bien, super. Hein? Magnifique. C'était en plein été, et puis bon, Je vous laisse la parole. en général, il faut lui passer le micro alors. Je vous laisse la parole. Allez. Ça se démonte, ça se démonte. En général, on a déjà eu l'occasion de se voir à la maison d'Oriol, n'est-ce pas? Comme vous le savez, je suis président de l'UNC, section de la Ciotat. Il y en a 35 dans les Bouches-du-Rhône. Et nous avons pris en charge 2 légionnaires par section, à qui nous faisons de temps en temps quelques petits cadeaux et que nous essayons d'imiter le plus souvent possible. Voilà. Pour cela, Major, je vous remercie parce qu'évidemment, vous avez été pour quelque chose également là-dessus. Et nous tenons, au nom de notre section, à vous faire un petit cadeau, un modeste cadeau, je dirais. Alors évidemment, il ne va pas représenter ce magnifique tableau que vous a offert votre collègue Major, mais enfin, ça évitera peut-être de nous oublier. Parce que l'UNC à la Ciotat, vous savez que vous avez toujours été le bienvenu. Tout cela s'est très bien passé, très rapidement, et vous avez toujours aimé la façon dont vous avez procédé. Voilà. Merci encore. Merci encore, et quand vous passerez à la Ciotat, vous serez toujours le bienvenu, n'est-ce pas? Mais au 22, on ne donne Faber, pas à la municipale, à la mairie. Hein. À la mairie aussi. Hein. Oui, d'accord. Je n'y manquerai pas, je passerai. Je me présente, je suis le major Berthoud, je suis en retraite bien sûr. Je remplace M. Jean-Baptiste Lima, qui est notre président de la 828e section des médailles militaires de la Ciotat, qui est actuellement au Congrès national des médailles militaires à Saint-Malo. Voilà. Donc, en son nom et au nom de tous mes camarades, je te remets mon bon major, la coupelle des médaillés militaires, sur lesquels sont inscrits valeur et discipline. Je crois que ça reflète exactement la situation. Merci encore. Et bonne chance à l'adjudant-chef Bert. Merci pour tous ces présents. Et merci bien sûr à transmettre toutes les amitiés à M. Lima, qui est au travail actuellement. Il y a d'autres personnes qui auraient un mot à dire. Pardon? Il n'y a pas assez de cadeaux, tu en veux d'autres? Ah si, regardez, il y a encore. Non mais je savais qu'il y avait encore. Moi j'ai un grand coffre, hein. Faut le remplir. Toute simplicité au nom de tous les légionnaires du Chal. Bon, ben, on va ouvrir pour voir ce que c'est. Bien. Alors, bon, bah, écoute, Bert, je te remercie beaucoup pour ce présent. Parce que, bon, ça me touche aussi profondément. Pour la bonne raison, c'est que ce livre est bien sûr gravé en mon nom, avec mon matricule dessus, ça fait énormément plaisir. Mais surtout, ce livre, c'est Monsieur Légionnaire. Et je crois que c'est vrai. Légionnaire, c'est un monsieur. J'en suis persuadé. Je te remercie, Hébert. Merci beaucoup. J'ai la place encore. Plus personne? Bien, bah, écoutez, je vous remercie bien sûr de votre attention et je vais donner la parole maintenant au général. Ben, je vais la prendre. Vous me livrez un public épuisé, parce qu'il m'avait promis qu'il parlerait que 10 minutes, et ça fait quand même pratiquement 40 minutes qu'on est en train de vous écouter.
Quand je vous ai vu sortir le nombre de feuilles, je me doutais qu'il allait y avoir un petit dépassement d'horaire. Alors je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, je vais tout simplement venir un petit peu en complément. Alors d'abord, parmi les personnes que j'ai repérées qui n'ont pas été citées, je voudrais tout simplement citer le général Lecor, qui est au premier rang, qui a été un de mes prédécesseurs que j'avais connu au Tchad, vous m'avez décoré mon général, et qui a été un de mes prédécesseurs au début des années 90. Mon général, merci de votre présence. Vous avez parlé du châle, je voulais vous dire tout simplement que ça fait partie d'un dispositif beaucoup plus vaste de Solidarité Légion. Ça vient en complément de la maison d'Oriol, où nous hébergeons d'anciens légionnaires, de l'institution des Invalides de Puy-Loubier, où nous faisons de même, également de la Ciotat où nous accueillons des permissionnaires. Tout ça pour vous dire tout simplement qu'un des secrets de fabrication de la Légion étrangère, pour son esprit de corps et pour sa volonté au combat, c'est de s'occuper des gens et c'est de garantir à chaque légionnaire qu'une fois qu'il a servi dans nos rangs, et même quand il sert dans nos rangs, le système s'occupe d'eux. Voilà, donc imaginez un système beaucoup plus vaste de solidarité Légion étrangère et qui marche avec beaucoup de bonne volonté, qu'elle soit en interne Légion étrangère, mais au travers des gens que vous avez cités, je suis toujours frappé par le courant de sympathie de la part des milieux civils que nous suscitons et de l'aide extraordinaire dont on bénéficie. Dernier point, le major Aubry de Marmont qui nous quitte, c'est 40 ans de service. Il y avait beaucoup d'émotions. Tout simplement, vous sentez bien qu'à la Légion étrangère, c'est quand même une histoire de passion. On n'y vient pas pour pointer, on n'y vient pas comme des fonctionnaires, on y vient comme c'est un métier passion. Et vous avez ressenti ce soir en l'écoutant l'émotion qui serrait le cœur du major. Le major que j'ai sous mes ordres, c'était quelqu'un qui était très difficile avec ses chefs. Il était toujours en train de nous aiguillonner pour nous demander de faire plus au profit des légionnaires. On a une histoire de foyer au 4e RE, vous aviez fait quelque chose de remarquable. Ça aussi, c'est la caractéristique du major Aubry de Marmont. Son chemin, sa carrière est jalonné par des œuvres comme ça, toujours pour le bien-être du légionnaire, et je voulais rendre hommage à cette occasion. Et puis, dernier point, vous avez découvert un trait de son caractère, il est incommensurablement bavard. Voilà. J'en ai terminé, moi. Moi. Je vous invite à boire le pot et après à passer à table pour ceux qui ont une petite faim. Début de la brochette partie. C'est que les mon époux.
Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, des types pas ordinaires. Nous avons souvent notre cafard, nous sommes des légionnaires. Autant qu'à la légion immortelle a tué un Kang, illustra notre drapeau. Héros de Cameron et frères modèles, d'hommes en paix,